Bonjour tout le monde, je vous rejoins pour une petite vidéo, une spéciale Saint-Valentin qui est mercredi. Donc si j'additionne les chiffres 14-02-2024, nous sommes sur un total de 15. Et le chiffre 15 en numérologie, on l'associe avec l'amour, l'harmonie et la compassion. Sous l'influence de Vénus, ce nombre favorise les relations, la beauté et le désir d'équilibre. Il est aussi le symbole de la combinaison de l'intuition et de la logique. Il encourage la médiation et la paix. Alors j'ai un petit peu voulu approfondir, parce que ça j'aime bien. Donc le chiffre 15, 1 plus 5, ça nous fait 6. Et le 6, il lui est associé à l'harmonie, à l'équilibre et aux responsabilités. Il évoque une énergie de compassion, de soin et de service envers les autres, représentant la maternité et la famille. Le 6 incarne la nécessité de protéger et de nourrir. Voilà, déjà ça c'est par rapport à la numérologie pour le jour de la Saint-Valentin. D'accord? Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait des 4 tas. Ces tas-là représentent le tout premier avec l'œil de tigre. C'est tous les signes de feu. Donc, lion. Alors, pardon, excusez-moi. On va commencer par le début. Le bélier, le lion et le sagittaire. D'accord? Pour suivre, nous avons les signes de terre. Alors, les signes de terre, vous trouvez le taureau, les vierges et les capricornes. Ici, alors avec le cristal de roche. Ici, nous avons le lapis-lazuli qui va avec les signes d'air. Et les signes d'air, donc c'est Gémeaux, Balance et puis Verseau. D'accord? Et ici, nous avons pierre de lune pour les signes d'eau. Et les signes d'eau, donc nous trouvons pour eux le cancer, le poisson et le scorpion. Je l'ai dit dans le désordre, je suis désolée, mais en tout cas, ils sont là tous les 3, d'accord? Et puis les jeux que j'ai pris pour faire ce tirage, il y a Dis-moi que tu m'aimes, et oui, la Saint-Valentin oblige, n'est-ce pas? J'ai pris alors une carte de l'amour universel, voilà, de Tony Carmine Salerno. J'ai pris une carte de tarot, du tarot romantique, voilà. Et il y aura un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Alors, nous allons commencer par les signes de feu, n'est-ce pas? Donc là, on va tout circuler. Toc. Voilà. Alors, en tarot, nous avons le fou, en arcane majeur. J'ai tout. Alors, au niveau du tarot, j'ai pris toutes les lames des arcanes majeurs. Hein, on est bien d'accord. Hein. Comme ça, on voit par rapport à l'énergie qu'il vous est insufflée. Voilà. Et ça, ce sont... Oui, j'ai eu 2 messages qui sont tombés, donc je les ai gardés tous les 2. C'est que ça avait quelque chose à nous apporter pour vous, les signes de feu. Donc, les signes de feu, nous avons le fou, carte 0, n'est-ce pas? Nous avons l'attente, avec tous des sigles importants. Là, une fleur qui éclot, qui est magnifique. Et là, nous avons la carte 17, c'est intimité, rêve, intuition. Donc là, pour vous, les signes de feu, on vous demande juste une chose, tout va vous réussir. Là, vous le savez, vous êtes tellement sûr de vous que vous avez tendance même à vouloir aller beaucoup trop vite. Sachez patienter, sachez souhaiter, désirer. Il ne faut pas non plus que ça aille trop vite pour vous, parce que sinon, l'enthousiasme c'est bien, c'est génial, mais d'aller trop vite, ça peut aussi vous mettre un frein sur l'avenir, d'accord? Donc, prenez le temps de savourer les choses, soyez heureux, enthousiasme, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, parce
parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous réussir, malgré quelques attentes pour vous. Et là, on me dit par rapport à cette carte « Dis-moi que tu m'aimes », c'est la carte 17, 1 plus 7, nous sommes dans le chiffre 8, donc c'est quand même important ce signe. On veut aller de l'avant, on veut avancer, on veut accélérer, on veut aller bien plus loin, malgré une demande d'intimité et des rêves et des intuitions. Donc, vous le savez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route, vous prenez les bonnes décisions et vous allez aller de l'avant sans aucun problème. Mais prenez votre temps parce que c'est ce qu'on vous demande, d'accord? Les messages, comme vous en avez deux, je vais commencer. Le premier, c'est deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Le second message, c'est ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Voilà les signes de feu. Plein de bonnes choses pour vous ce 14 février, alors en amour ou tout à fait autre, parce que ça aussi, il faut le dire, Vénus, c'est quand même aussi la planète de l'argent. Voilà, si vous n'êtes pas avec quelqu'un le jour de la Saint-Valentin, vous aurez sûrement de la chance aussi en argent. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, le cristal de roche avec nos signes de terre, donc le taureau, la vierge et puis le capricorne. Donc, pour vous, nous avons le 1, c'est le magicien, la carte avec les amours universels, c'est l'arbre de lune. Nous avons après, avec Dis-moi que tu m'aimes, la carte 41 qui représente le pardon, la libération, la réconciliation. Et nous avons un petit message pour vous réconforter de certaines choses, les signes de terre. Vous avez besoin de réconfort. C'est ce qui me ressort là en voyant ces cartes. Donc avec le magicien, c'est la force, c'est la volonté, c'est rien ne peut me résister. De toute façon, j'ai la capacité de me l'amener, de me le prendre par moi-même, puisque je le veux, je le prends. Voilà. Vous avez l'arbre de lune, c'est l'arbre dans toute sa majesté, c'est l'ancrage. Ça tombe très bien, vous êtes des signes de terre, hein, ces trois signes-là. Donc c'est l'ancrage et la lune représente le monde de la nuit. Donc le rêve, les envies. On a envie, on en rêve, on a envie de concrétiser les belles choses, n'est-ce pas, les signes de terre. Et là, vous voyez, sachez aussi vous pardonner à vous-même et aux autres aussi pour être bien mieux dans votre vie et d'être moins dans le crin-crin dans la tête, sans arrêt. Parce que ça, c'est beaucoup vous qui avez ce petit souci-là. Donc, n'ayez pas peur d'accepter les pardons des autres, mais de pardonner vous-même. Vous trouverez une belle libération et en même temps, vous serez réconcilié avec votre propre vie amoureuse et votre vie financière aussi, d'accord ? Et là, le message, c'est « Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. » Voilà pour vous, les signes de terre. Nous passons maintenant aux signes d'air. Donc, le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et pareil, nous avons eu deux cartes messages, puis tous les deux de la même couleur. C'est pas mal ça. Donc là, nous trouvons la carte numéro 15 et qui représente la passion. Vous voyez, c'est une femme là qui est dessinée devant le moulin rouge. Donc sur cette carte, on dit l'effeuilleuse, d'accord? Et c'est quelqu'un
qui est tenté par la passion, qui se brûle les ailes quelque part. Pourtant, attention les signes d'air, là. Vous êtes tout feu, tout flamme. Pour certains, vous avez trouvé l'âme sœur dans l'autre ou dans vous-même aussi, parce que vous savez très bien que la plus belle amoureuse ou le plus beau amoureux que vous puissiez faire pour vous-même, c'est vous-même. Ça, c'est certain. Là, nous avons la carte 25 qui représente la gratitude, la grâce divine, la récolte. Donc là, on voit, vous avez fait un gros travail sur vous pendant quelques temps. Vous êtes ancré dans vos vies. Vous savez pertinemment où vous voulez aller par rapport à vos amours, à votre âme sœur, à votre conjoint, à votre ami. Ça, c'est très important pour vous. Vous savez que cette personne-là, elle est faite pour vous, même si par moment vous rencontrez des hauts et des bas au niveau des bas par rapport à chacun de ces tempéraments de personnes, n'est-ce pas? On essaye d'arrondir les angles pour que tout s'emboîte au mieux et que se sente très très bien dans la vie de tous les jours. D'accord. Vous avez vraiment une récolte à avoir de tout ce travail que vous avez fait sur votre couple et sur votre vie amoureuse, en quelque sorte. D'accord. Alors là, les messages, c'est l'amour et l'expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance, créatrice, qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et le second message, c'est l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà pour vous les signes d'air. Beau tirage. Et nous terminons avec nos signes d'eau. Donc les signes d'eau, nous trouvons le Cancer. Alors, nous trouvons le signe du Cancer, le signe du Scorpion et le signe du Poisson. Le dernier du zodiaque, le Poisson. Nous allons y rentrer là bientôt dans ce signe, début mars, bientôt. D'accord? Alors là, pour le signe du Poisson, nous avons la carte 20 qui représente le jugement. D'accord? Alors là on voit c'est une femme qui chante la sérénade, qui a un instrument à vent là. C'est comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui est pleine de sûreté en elle-même. Elle sait très bien où elle va. Elle est sur un point de non-retour. On est sur la carte 20. Et la dernière, c'est la carte 21 dans le tarot, n'est-ce pas? Dans les arcanes majeures. Là, c'est important. C'est-à-dire, on a différentes personnes autour de soi. Et là, maintenant, il faut vraiment s'ancrer pour pouvoir mieux avancer. Là, on a la carte du corps physique. Donc, on se recentre sur soi-même pour se sortir de cette peur d'aller de l'avant, cette peur de s'ancrer. Là, il va falloir y aller parce que de toute façon, nous avons la carte 38 là, qui est intrus, ex et ombre. Donc, il y a un moment, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir savoir pertinemment ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur pour pouvoir avancer dans la construction de votre vie de tous les jours par rapport à votre couple. Ça, c'est très très important pour vous. Ce qui se passe, c'est que par moment, ce qui se dit dans votre tête et ce qui vous se dit dans votre cœur, il y a une grosse différence. Et là, vous avez du mal oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra, ça va gondoler, n'est-ce pas? Vous avez du mal à vous stabiliser pour mieux avancer, d'accord? Et le message que l'on me dit, c'est fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition. Faire preuve de
positivité. Je vais y arriver. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, soyez positif dans votre vie en général et vous verrez, tout va bien s'embriquer. On laisse son côté sombre par rapport à ce qui se passe dans nos têtes, dans vos têtes, et en laissant ça de côté, en prenant possession de votre cœur et de ce qu'il vous dicte, vous verrez, vous irez beaucoup mieux dans vos choix de couple et dans votre vie de tous les jours par rapport à vos sentiments et vos amours. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, profitez bien, soyez heureux avec ou sans Valentin ou Valentine, n'est-ce pas? On peut être très heureux sans, ça c'est vrai, c'est certain, j'en connais plein autour de moi. Et pour ceux qui souhaitaient être avec quelqu'un pour cette Saint-Valentin, bah écoutez, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Soyez positifs en tout cas. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite plein d'amour. Au revoir.